Donc salut tout le monde, c'est Laurent Marchand. Euh, donc on n'est pas le 26 août, hein, on est le 25 août 2014. On est à la veille de mon 45e anniversaire. Je trouvais ça plus intéressant de vous proposer une vidéo la veille parce que la veille c'est toujours un peu l'heure des bilans. Et Dieu sait si dans ma vie le bilan est sérieux. Donc, et surtout aujourd'hui. Et donc du coup je me suis dit si je fais une vidéo, je la fais le 25, mais pour dire quoi? Et j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui est à mon sens, hein, l'essentiel l'essentiel à savoir pour parvenir à créer une vie vraiment qu'on veut, quoi. Euh, J'avais décidé de faire cette vidéo au Vatican, à être à Rome, hein, autant aller au Vatican, qui est quand même le temple de la foi, parce que moi personnellement la religion, voilà quoi, bon bref, c'est pas mon truc. Mais je trouvais que c'était intéressant d'être dans un endroit où tout est la foi, quoi. Ça existe de par la foi, quoi. C'est le temple de la foi. J'aurais pu aller aussi à la grande mosquée ou ailleurs, mais il se trouve que là, à Rome, c'était le Vatican. Et en fait, je suis allé et je me suis rendu compte que tout ça c'était beaucoup des constructions humaines, quoi. Finalement, ça manquait quand même profondément de nature et de vérité. Alors, je me suis dit, bah, je vais pas le faire là, et je vais le faire ailleurs. Je vais le faire dans un parc. Et du coup, je suis allé dans le parc de la Villa Borghese et je suis là, et c'est juste extraordinaire. C'est l'endroit rêvé pour faire cette vidéo. Et surtout pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Je pense qu'il y a plus de vérité dans un arbre que dans une baraque. Donc, en revanche, il s'est passé un truc hier qui est quand même assez drôle. Euh, Hier, je suis rentré dans le palais du Vatican. Il y avait beaucoup de touristes, mais franchement, c'était pas l'affluence, c'était pas énormément de monde non plus. Et en fait, j'entendais une messe qui n'était pas véritablement une messe. J'entendais quelqu'un parler. Et je me suis rendu compte que c'était la voix du pape. Et je me suis dit, ça doit être un enregistrement. Il ne doit pas être là, le pape. Et en fait, finalement, plus j'avançais dans le palais, plus je me rendais compte qu'en fait, il était là. Et il n'était pas très loin. Et il s'adressait à une centaine de personnes à peu près, 100, 150 personnes. C'était un petit comité qui buvait ses paroles. Il leur parlait en italien, mais ce qui était génial, c'est que c'était pas une messe solennelle en fait. C'était, je sais pas, c'était un peu comme, je sais pas, comme une conférence, c'était un échange. Et en fait, il leur disait des choses, il se marrait, il rigolait, il faisait des blagues visiblement. Je les comprenais pas parce que je parle pas italien, mais il faisait des blagues visiblement, ça les faisait marrer. Et parfois, tout le monde s'emballait tout le monde se mettait à applaudir, à rire en même temps. Et c'était vraiment très très bon enfant. Et je comprenais rien. J'essayais d'écouter, j'essayais de décrypter, de le faire à la phonétique, quoi, mais ça marchait pas, je comprenais rien. Et d'un seul coup, mon cerveau a entendu quelque chose qu'il a dit en italien, a su le décrypter tout de suite, le traduire tout de suite, et j'ai pris une claque dans la gueule, mais comme jamais, quoi. Et c'était vraiment précisément ce qu'il fallait que j'entende à ce moment-là. Et en fait, il a dit, la vie est un chemin, et celui qui le sait ne erre pas. Et j'ai pris ça de plein fouet et pas toujours en comprenant. Enfin, j'ai pas tout de suite compris la portée de ce que je venais d'entendre. Et je suis parti avec ça. Et je me suis dit, bah voilà, si je dois faire une vidéo, c'est de ça que je dois parler. La vie est un chemin et celui qui le sait ne erre pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas déterminer le chemin. Vous ne devez pas déterminer le chemin. Vous ne devez pas dire, je veux ça, je veux tant, je veux lui, je veux elle, je veux... Voilà. Je ne veux pas les choses de manière très précise. Ne déterminez pas les choses parce que quand vous faites ça, vous faites de l'ingérence sur votre vie. C'est-à-dire que vous décidez à la place de la vie, à la place du chemin de la vie, ce que la vie doit vous apporter. Or, si vous faites ça, finalement, vous vous limitez à ce que vous connaissez. Alors, si vous faites un peu de développement personnel, ce discours, il n'est pas forcément, c'est pas inconnu pour vous, c'est pas un scoop. Mais il y a un autre truc peut-être derrière que vous allez, qui va appuyer ou qui va approfondir le sujet. Donc, si vous faites de l'ingérence sur votre propre vie, si vous décidez que les choses vont être comme ci, comme ça, etc., etc., finalement, la vie ne peut pas travailler pour vous. La vie ne peut pas vous donner ce qui est le meilleur pour vous parce que vous avez décidé que c'était autrement. Et il se trouve que comme on se réfère que au connu et que à ce qu'on a vu autour de nous, finalement, on est très très limité. La vie, elle peut nous amener 1 milliard de fois plus de choses. Et je sais déjà que vous avez fait dans votre vie l'expérience de lâcher, dire bon voilà, il arrivera ce qu'il arrivera, et vous avez reçu 100 fois plus que tout ce que vous imaginiez, d'une autre façon, d'un autre moyen, avec des chemins détournés, mais vous avez reçu 100 fois plus.
Moi, entre la vidéo que je fais ici et la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Il se trouve que c'est toujours pareil, c'est-à-dire je vis demain un truc qui est effectivement le rêve que j'ai fait, qui était suffisamment, peut-être suffisamment flou, suffisamment ouvert pour que les choses se passent comme ça. C'est-à-dire, j'ai dit, le jour de mes 45 ans, je serai dans un endroit magnifique avec la personne que j'aime le plus au monde et ma vie sera une source de bonheur permanent. Et il se trouve qu'effectivement, demain, je serai dans un endroit magnifique avec la personne que j'aime le plus au monde et ma vie est une source de bonheur permanent, mais c'est 100 fois plus intense que tout ce que j'ai imaginé quand je faisais la première vidéo. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Alors ça, c'est sur les attentes. C'est sur le lâcher-prise. Peut-être que ce n'est pas un discours nouveau pour vous, mais c'est un discours qui est important à rappeler en introduction de ce que je vais vous dire maintenant. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut savoir. C'est que si vous demandez, vous recevez. À la fois, c'est génial. À la fois, c'est aussi la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que vous pouvez demander des choses merveilleuses et vous pouvez aussi les recevoir. Mais il se peut qu'au moment où vous les receviez, vous ne soyez pas prêt. Votre job, je pense que ce n'est pas uniquement faire des demandes et attendre qu'elles se réalisent. C'est pas uniquement faire confiance à cette attraction, cette loi d'attraction ou cette loi des causes et des conséquences qui dit « je projette, je reçois ». Ça suffit pas, il faut être prêt. Il faut être prêt soi-même. Il faut être entraîné. Et entraîner, ça veut dire quoi? Entraîner, ça veut dire juste se préparer à si ce que je demande arrive maintenant, est-ce que je suis capable de tout assumer? Par exemple, vous voulez une meilleure vie, vous voulez plus d'argent sur votre compte en banque. Si aujourd'hui vous recevez vraiment l'argent que vous voulez, si aujourd'hui vous recevez vraiment la vie que vous voulez, du job que vous voulez, est-ce que vous êtes capable d'assumer ça? Est-ce que vous avez l'esprit tranquille pour pouvoir faire les choses? Est-ce que vous avez l'énergie physique pour assurer à la fois l'endurance, la créativité, etc. Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que vous êtes prêt physiquement? Est-ce que votre corps n'est pas alourdi par une alimentation qui ne va pas, enrayé par, par des choses qui sont toxiques pour vous, soit des choses que vous avez mangées, soit des idées qui sont toxiques pour vous? Par exemple, simplement le fait de croire que ce serait trop beau, que c'est trop joli, que ça ne peut pas arriver, que c'est une erreur, que c'est un miracle. En gros, percevoir ce que vous pourriez obtenir comme quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Or, si c'est pas tout à fait normal, eh ben vous n'allez pas être capable de l'assumer, de le vivre et de l'expérimenter joyeusement et que ce soit dans votre vie. Un jour, ces choses-là vont partir. Elles vont partir parce que vous n'êtes pas prêt, c'est tout. Et comme vous n'êtes pas prêt, finalement, vous allez créer vous-même, par votre propre énergie, votre propre vibration, le désir que ça s'arrête. Et ces choses vont partir et vous serez très malheureux, très malheureuse. Voilà. Si vous avez dans une difficulté sentimentale, si vous avez envie d'avoir l'homme ou la femme de votre vie près de vous, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous savez vivre une relation d'amour? Est-ce que vous savez vivre une relation d'harmonie, de partage, de tendresse? Est-ce que vous n'êtes pas à espérer des choses trop précises, à vouloir que l'homme de votre vie soit comme ci, comme ça, nanana, que la femme soit comme ci, comme ça? Vous en êtes où dans votre rapport aux gens? Dans votre rapport à vous-même aussi, dans la relation de couple? Est-ce que vous n'êtes pas trop contrôlant? Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un derrière un peu pour lui faire payer des choses? J'en sais rien, moi j'ai été comme ça, donc je vous donne des exemples. Je me rends compte que si aujourd'hui j'ai obtenu tout ce que j'ai, c'est pas parce que j'ai fait des demandes précises, c'est pas parce que j'ai fait des demandes d'ailleurs. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai obtenu parce que je me suis entraîné à l'avoir. Alors ça veut dire quoi s'entraîner? Ça veut dire simplement se préparer, c'est-à-dire avoir les informations nécessaires à la bonne gestion des choses quand elles arriveront. Simplement l'argent par exemple. Moi j'ai toujours demandé de l'argent mais je ne savais pas le gérer. L'argent a commencé à arriver une fois que j'ai su le gérer. J'avais les informations pour ça. Et comme par hasard, boum, c'est arrivé. Et je me suis dit tiens c'est marrant, ça arrive juste au moment où je suis capable de savoir quoi en faire. Et mon job aussi, le job de mes rêves, il est arrivé au moment où je me suis dit je suis prêt quoi. Aujourd'hui, je suis prêt à faire un job pour lequel je vais pas culpabiliser, je vais pas me sentir illégitime, voilà, je me sens bien quoi, je me sens en accord avec moi, je suis cohérent parce que j'ai les informations, parce que j'ai la santé, parce que j'ai le mental, parce que j'ai tout.
Et en fait, c'est arrivé à ce moment-là, et c'est arrivé de manière 100 fois plus intense que tout ce que je voulais obtenir avant. Et tout est comme ça. Aujourd'hui, je fréquente des gens qui sont des gens extraordinaires. Luc-Marie Elissal, Véronique Baudou, Jean-Luc Devacter. Il y a plein de gens qui sont comme ça, qui sont des gens vraiment extra, quoi. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont intelligents, ils sont vifs, ils sont drôles, ils sont dans l'amour, ils sont dans le partage. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas rencontré ces gens-là plus tôt? Mais c'est parce que moi plus tôt, je n'étais pas prêt à rencontrer ces gens-là. Je les aurais rencontrés, je les aurais trouvés chiants, stupides, arrogants, et ils m'auraient trouvé complètement limité, coincé, prétentieux et stupide. Et à mon avis, ils auraient eu vraiment raison. Je me suis préparé à ça, un oiseau qui vient me rendre visite. Et je me suis préparé à ça, je me suis ouvert, je me suis renseigné, j'ai lu, je me suis formé, pour qu'un jour, eh ben, il y a un mec comme Luc-Marie Elissal qui puisse pointer sa vie dans la mienne et me parler pour me dire des choses qui sont pas forcément confortables, mais que je suis capable d'entendre, parce que ce que j'entends dans son discours, c'est pas le conseil, c'est l'amour qui le motive à me le donner. Et pareil pour les gens qui m'entourent dans ma vie sentimentale, dans ma vie familiale. Et c'est incroyable comme j'ai reçu de gens fantastiques parce que j'étais prêt à recevoir de ces gens-là. Alors ce discours, il a double tranchant parce que, en gros, ça veut dire aussi vous avez que ce que vous méritez, quoi. Moi, quand j'étais plus jeune, je disais ça aux gens qui venaient me raconter leurs emmerdements. Je leur disais, écoute, on a que ce qu'on mérite, hein. Et, et c'était rude. Et il y en a plein que j'ai vu extrêmement blessés d'ailleurs. Pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, si je devais faire la même chose, je le dirais autrement, mais je pense que je dirais la même chose. On n'a que ce qu'on mérite. Et si votre vie aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, c'est pas parce que vous le méritez pas. C'est parce que la vie ne peut pas vous envoyer les choses. Parce que soit vous n'êtes pas prêt physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement, soit parce que vous faites de l'ingérence. C'est-à-dire vous pensez que ce que vous pensez bien pour vous, c'est mieux que ce que la vie pourrait vous donner. Jean-Luc Devacter récemment m'a dit un truc absolument magnifique dans un dîner improbable. Il m'a dit il faut être prêt à aimer la vie bien plus que nous-mêmes. Et c'est vrai, aimer la vie bien plus que vous vous aimez vous-même. Et préparez-vous à recevoir ce que la vie, cette vie magnifique, est capable de vous donner. Parce qu'elle va être généreuse, elle peut être extrêmement généreuse, elle peut être magnifiquement généreuse. J'ai même pas imaginé moi dans ma vie qu'un jour c'était possible de recevoir autant de choses. Et parfois ces choses-là, elles arrivent avec un grand coup de pied au cul, avec une baffe dans la gueule. Vous pouvez même pas imaginer, j'ai volé quoi. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Faites confiance, préparez-vous parce que parce que tout est là et vraiment j'ai pas le temps de tout vous dire mais vraiment la vie s'occupe de nous très 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 correctement quoi. Préparez-vous comme des athlètes qui se préparent à une course, à une compétition. Ne pensez pas aux résultats, préparez-vous pour être le champion au moment où vous allez être sur la piste quoi. Votre mental doit être calme, serein. Vous devez considérer que vous êtes exactement à la bonne place pour recevoir exactement ce que vous avez à recevoir. Regardez-vous intérieurement et essayez de savoir si vous avez la capacité de prendre du très très lourd, du très très beau. Est-ce que physiquement vous êtes prêt? Est-ce que moralement vous êtes prêt? Est-ce que mentalement vous êtes prêt? Est-ce que spirituellement vous êtes prêt? Votre job c'est ça. Votre job c'est de parfaire l'instrument parce qu'au moment où vous allez rentrer dans le concert, vous devez faire le son idéal. Et, euh, et ne demandez pas, parce que c'est comme si on voulait une paire de chaussures magnifique et puis on finit par l'obtenir à force de travail. Et en fait, on la met et c'est pas du tout notre taille. Et on marche avec et on a mal. Et au bout d'un moment, on n'a qu'une envie, c'est de retirer cette paire de pompes et de la foutre en l'air, tellement on souffre. Juste préparez-vous, quoi. Préparez-vous. Préparez votre vie à quelque chose de merveilleux parce que c'est largement possible.
éprouvez la sérénité, éprouvez la possibilité d'accueillir les choses, éprouvez votre potentiel, éprouvez. Et vous vivrez. Confrontez-vous, à vos peurs, parce qu'au moment où vous allez recevoir vos cadeaux, c'est ça qui va se réveiller. C'est la peur. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur de ne pas mériter, c'est la peur de ne pas être légitime, c'est la peur de ne pas tenir le choc, c'est la peur qu'on vous vole, c'est la peur qu'on vous prenne, c'est la peur qu'on vous spolie, c'est la peur qu'on vous mente. Travaillez ça. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre âme et prenez soin de votre esprit. Faites des formations, préparez-vous. Faites pas des formations pour avoir, faites des formations pour être prêt. On n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux sur cette terre, mais on n'est pas très nombreux à avoir accès à ces informations-là. On n'est pas très nombreux à les comprendre. Moi-même, je suis pas certain que j'ai encore tout pigé, hein, loin de là. Et, euh, et voilà, mais là, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que quand je fais le bilan aujourd'hui de ce que j'ai reçu dans ma vie, je n'ai absolument rien reçu de ce que j'attendais. Rien. J'ai reçu 1 milliard de fois plus et tout le temps par les portes que je laissais ouvertes en disant bon voilà, il se passera ce qui se passera, moi je serai prêt au moment où ça arrivera. Parfois j'ai fait des vœux et comme la vie m'aime beaucoup, eh ben, elle m'exauce très vite et j'ai reçu des choses sublimes. Mais croyez-moi, extraordinaires. Mais des choses pour lesquelles j'étais pas prêt et dont il faut que je me sépare aujourd'hui parce que voilà quoi. Parce que je sais que si je fais la course aujourd'hui, eh ben, je serai jamais le champion quoi. Je serai à la ramasse parce que je suis pas prêt. Et donc aujourd'hui, c'est 44 années qui se terminent. À partir de demain, il y en a une 45e qui commence. Et, euh, et j'ai décidé de m'engager avec bien plus de vie, bien plus de bonheur que tout ce que j'ai vécu jusque-là, bien plus d'implication, parce que justement, je sais rien. Voilà, j'ouvre. Et je me prépare encore chaque jour, chaque matin, à recevoir ce que j'ai à recevoir dans la journée. Je ne critique pas ce qu'on me donne. Je ne me plains pas. Je me dis que si c'est ce que je reçois, c'est parce que je suis prêt à le recevoir. Partez du même principe. Oubliez tous vos, toutes vos ambitions. Laissez juste ouvert l'énergie de- ou simplement l'idée qu'en fait on vous prépare beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Voilà, je sais pas qui va regarder ces vidéos et honnêtement, voilà, je sais juste que si vous la regardez, c'est que vous êtes prêt à comprendre ça, ou en tout cas vous êtes prêt à l'entendre. Peut-être que vous le comprendrez plus tard, mais en tout cas vous êtes prêt à l'entendre, c'est clair. Donc notez-le, mettez-le dans un coin de votre tête. Et si un jour vous avez l'occasion, vous comme moi aujourd'hui, de faire un petit bilan, juste dites-vous, posez-vous cette question, est-ce que ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai demandé, ou est-ce que ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai laissé ouvert et qui est arrivé parce que justement j'ai laissé ouvert. Et vous allez voir qu'en fait, ça va pas durer très longtemps comme réflexion. Les choses sont un peu évidentes. J'embrasse tous les gens que j'aime. Et à vous aussi. J'embrasse tous les gens que j'aime. Et ceux qui sont là et ceux qui sont pas là. Voilà. Si ça vous sert, c'est génial. C'était Laurent Marchand. Avancez. Avancez. Et si je peux être d'une quelconque utilité pour vous aider à vous préparer, profitez. Profitez, prenez.